je suis rentré en contact avec des personnes de grande valeur. Je suis rentré en contact avec des personnes qui avaient un potentiel. J'ai dit à ces personnes-là, je souhaiterais que nous puissions travailler ensemble. Je souhaiterais que nous puissions faire certaines choses ensemble. Et nous avons commencé cette initiative-là déjà, qui est cette tournée-là dans les universités afin de parler à ces jeunes-là. Et mon corps gouverneur, à chaque fois qu'on partait dans ces universités pour parler, j'ai demandé la permission de présenter ce grand homme-là. Vous savez, nous vivons dans un monde où chacun a sa destinée. En général, je nous dis que le destin il est personnel, c'est ça non? On est seul pour la plupart du temps. En général, voilà, on est venu en détail, on se jette en détail. Mais il y a des gens dont le destin est d'impacter la vie des autres. Et celui qui va venir est une personne de ce calibre-là. C'est des personnes avec lesquelles, lorsque vous rentrez en contact, vous découvrez le potentiel qui est en vous. C'est en cela que je dis, je souhaite annoncer ce monsieur-là. Parce que ce monsieur-là, une personne vraiment de valeur. De ma position, ne serait-ce que l'avoir rencontré, a permis de revoir les choses, de recalibrer mes objectifs au niveau du Sénégal, de réajuster les choses, de me remettre à niveau. Et ce monsieur, il est parmi nous. Alors, j'aimerais vraiment que vous puissiez vous disposer. Parce que souvent, quelqu'un peut venir, si on n'est pas disposé, on va rater l'essentiel. J'aimerais vous demander de vous concentrer. De vous rester concentré sur l'essentiel. Parce qu'il y a quelqu'un de grand qui arrive. Quelqu'un d'exceptionnel. Et si vous écoutez comme j'ai écouté, votre vie aussi en sera transformée. Alors j'aimerais vous permettre de pouvoir, sous vos applaudissements, accueillir. Merci beaucoup. Là, j'ai même peur de parler, hein. Vraiment. Merci beaucoup. Applaudissez pour le grand Yves. En tout cas, merci beaucoup, Graïa. Merci beaucoup tout le monde, Nicolas, Justin. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Donc moi, je m'appelle Amadou Seck, jeune entrepreneur, fondateur de Vision d'Afrique, autodidacte. Donc moi, vraiment, je n'ai pas beaucoup de complexes vis-à-vis des étudiants, mais je voulais vraiment vous applaudir pour vous pour plusieurs raisons. Encore d'autres dans l'effort, tu vois. Pour plusieurs raisons. Moi, je n'ai pas eu la chance d'entendre ce mot étudiant. Je n'ai même pas faire, comme on dit, CI. Donc, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Je n'ai jamais fréquenté l'école française. Donc, je suis autodidacte. Ça va vous permettre de me pardonner souvent les le ou là. Parce que souvent, c'est félicitations, si vous, pourquoi? Parce que durant votre cursus de CI, CP jusqu'à l'université, vous étiez avec beaucoup de personnes. Certains ils sont abandonnés peut-être CI, CM2, d'autres ils sont abandonnés 3e, d'autres ils sont abandonnés terminale. Vous, vous êtes là parce que vous méritez vraiment les résultats que vous avez aujourd'hui de venir jusqu'à l'université, Master 2, etc. Moi personnellement, j'avais mon Master 2. Quelqu'un qui n'a jamais allé à l'école, vous voulez savoir en quoi? En pauvreté. J'avais mon Master 2. Je voyais ma mère vendre des gabons sous la pluie. À mes yeux, il n'y a même pas 12 ans. Moi, je marchais de Cité Fadia à l'université pour aller travailler. Même pas 5 ans. Moi, je vendais des journaux dans les rues de Dakar. Vous connaissez les journaux que les gens mettent ici? Je connais tous les noms. L'Obs, Populaire, Quotidien, L'As. Je vendais tout dans les rues de Dakar. J'ai gagné 20 francs par journal. Je vendais des sachets plastiques. Sur mon premier livre, j'ai raconté mon parcours dans mon premier ouvrage. Ce jeune homme qui avait un Master 2 en pauvreté, ces 2 dernières années, j'ai visité une dizaine de pays un peu partout à travers le monde. L'année dernière avec Justin et Jacques. Le 21 prochain, ce serait à Paris. Jusqu'au 30 avril, le 21 jusqu'au 30, pour animer des conférences sur la crypto-monnaie. Donc quand on parle de gagner de l'argent sur Internet,
gagne de l'argent sur YouTube ici? Je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais j'ai ces 2 derniers mois, 100 000. Je suis voilà, un peu sur YouTube, sur tous les réseaux. Il suffit surtout de taper entreprendre automation. Je n'ai qu'environ 12 000 abonnés. C'est pourquoi Justin il mérite beaucoup d'applaudissements. Il a plus de 90 000, presque 100 000 abonnés, 90 000 abonnés. Avec ces marchés, on fait presque 2 millions par mois. Avec Zoom, on fait presque 2 millions par mois. Qui connaît Zoom ici? Vous l'utilisez? Pour faire quoi? Est-ce que vous savez que c'est pour gagner de l'argent? Chaque individu est compétent sur quelque chose. Quelles sont vos compétences? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous maîtrisez? Que tu penses que tu peux me le vendre aujourd'hui? Tu peux le poster ici. Designer. Qui d'autre? Tu es compétent sur quoi? Vendre des articles de foot. Tu peux utiliser Zoom pour le faire. Tout à l'heure, on parlait de Canva, etc. Pourquoi j'utilise Zoom? J'ai une trentaine de personnes à accompagner chaque mois via Zoom. Des gens qui sont en France, un peu partout à travers le monde. Sur la crypto-monnaie. Ça, c'est vraiment notre activité phare ici. Je ne vais même pas vous dire combien on gagne ici. Jamie vient de le démontrer. On travaille ensemble. C'est Binance. Je vous dis pourquoi. La première conférence que j'ai animée sur l'économie numérique, c'était le 24 juin 2019 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour dire les gens, si votre téléphone ne vous suffit pas pour gagner de l'argent dans l'avenir, vous allez être supprimé du marché du travail pour gagner de l'argent. Vous ne ferez plus partie des gens qui vont gagner de l'argent. C'était le 24 juin 2019 à l'UQAM. Le 13 avril 2019, on a lancé SainMarché.com. Il y avait 5 TV. Les vidéos sont disponibles sur YouTube. On m'a demandé pourquoi SainMarché.com. Je dis, j'ai compris que le message de Bill Gates, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Pour vous, c'est de se lever à 3 h du matin, c'est pas ça. C'est de chercher à comprendre d'où il va le monde. Tu fais partie des premières personnes qui vont se positionner. Qu'est-ce qui nous a permis de comprendre ça? Peut-être que je l'ai fait à l'université du Sahel. C'est très important de le comprendre. Si tu comprends ça, c'est tout. Je voudrais vous dire l'historique, comme disait Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose. Que les autres. Il faut parler fort. Pour espérer obtenir les mêmes résultats. Voilà, quand tu fais la même chose, vous allez avoir les mêmes résultats. Mais quand tu fais la même chose en espérant avoir des résultats différents, c'est là qu'on parle de la folie. Et il y a beaucoup de personnes qui font toujours la même chose et ils ne veulent pas les mêmes résultats, mais quand même ils continuent de faire la même chose. Mais au moins, je vais vous expliquer juste moi ce qui m'a permis de comprendre pourquoi je devais me positionner ici. On prend juste on va répartitionner cette monde ou bien cette classe sur 2 parties. Il y a 95% qui sont là et il y a 5% qui sont là. Si je vous pose une question, vous pouvez citer 5 milliardaires dans ce monde? Pour être, c'est-à-dire que moi quand je fais quelque chose, c'est bien de temps en temps d'avoir la certitude que moi je suis sur la bonne voie. Ce que j'ai en train de faire, c'est ça. Vous pouvez citer 5 milliardaires dans cette planète, je ne dis pas au Sénégal. Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, Zuckerberg, on prend le C4 là. Zuckerberg, il a quoi? Donc son argent vient de quoi? Non, il y a un autre mot que je cherche. Numérique. Internet. Internet. Jeff Bezos, il a quoi? Amazon, Internet. Si vous continuez, c'est la même chose. Pourquoi ils sont sur Internet? Parce qu'ils sont complices. Il y
y a 95% dans cette salle qui sont ici et 5% qui sont là. Qui sont les 95%? La majorité aussi. Et les 95%, de la population partage 5% de la richesse mondiale. Vous êtes d'accord ou pas? 95% partage. Il faut participer. C'est pas qui est 5% de la richesse mondiale. Il y a 5% de la population. Tu n'as pas besoin. C'est-à-dire que pour gagner de l'argent, ce n'est pas besoin de faire beaucoup d'études. C'est-à-dire que c'est juste des calculs très simples. Il y a 95% de la population mondiale qui gagne. Il y a 5% de la population mondiale qui gagne, qui partage. Ici, ce n'est pas une question même de gagner, c'est de partager. Voici ce qu'on vous donne, partager. Trouvez le moyen pour se partager ça. Ici aussi, ce n'est pas une question de gagner. Voici, comme on a donné les suiveurs, la majorité, la masse, 5% de la richesse, il reste combien? Et vous, vous êtes 5%, allez-y, partagez comme vous voulez. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? De savoir comment je peux faire pour être là. Qui sont les personnes qui sont là? Est-ce que vous êtes là ou pas? Si. Est-ce que vous êtes là? Vous avez peur de le dire, c'est-à-dire que quand on fait des diagnostics, il faut que le diagnostic soit accepté à 100% pour qu'on puisse apporter des solutions. Si vous allez aller voir un médecin, pour qu'il puisse vous prescrire des médicaments, il faut qu'il sache vraiment c'est quoi le maladie. Vous êtes là, depuis, si vous n'êtes pas là, ou bien je vous dis comment vous allez vous rendre compte, est-ce que vous êtes là ou pas? Employé, travail autonome, étudiant qui fait rien. Vous êtes employé, peu importe où vous êtes employé, vous êtes ici. Et ici, comme on dit, tu peux être le génie du Sénégal, le grand mouvement du Sénégal, tu peux être le Elon Musk, tu peux être même Mark Zuckerberg en termes de génie. Mais si vous avez la malchance de vous retrouver ici, c'est pas parce que vous êtes belle. C'est parce qu'ici, on ne s'est pas donné beaucoup à partager. Ici, vous avez 5% de la richesse. Et vous êtes la masse de 95% de la population. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir des gens qui vont agresser les autres pour avoir leur part. Les autres vont chercher à tuer les autres. Ouais. Quand vous êtes ici, vous êtes même en sécurité. Ici. Qui sont les personnes qui sont là, qui comprennent? C'est pourquoi lorsque j'ai compris ça, vous avez votre employé quelque part, peu importe, je ne vous dirai pas de quitter votre emploi aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça la semaine dernière pour me dire, non, c'est moi, demain je vais arrêter mon travail. C'est pas comme ça, il y a un processus. Si on avait le temps, je pouvais même vous expliquer le processus qu'il faut suivre pour quitter. C'est bon, si vous êtes là. D'accord. Si vous êtes employé, peu importe, même si vous êtes employé, si Macky Sall, palais de la République, vous êtes là. Vous avez les ministres, ils n'ont pas d'argent. S'ils ne sont pas, allez-y, volez. Quand vous vous limitez sur votre salaire de 2 millions, vous vivez dans un endroit de luxe où vous payez presque 1 million par mois, les charges, etc. Est-ce que tu vas avoir de l'argent? Mais vous, votre malchance encore, vous n'avez pas la possibilité de voler, ça va être encore plus. Vous êtes là où vous gagnez 500 000, 1 million. Supposons qu'on gagne 1 million par mois au Sénégal. Vous avez une voiture, vous avez 2 enfants, vous avez une femme, vous êtes habitué quelque part là où vous payez 250 000, 300 000 par mois. Dans 100 ans, vous n'aurez rien. Pour avoir de l'argent, il faut rejoindre les
80, les 5% qui partagent 95% de la business mondiale. Je vous dis ici, si vous êtes même Barack Obama, vous êtes là, vous ne pouvez pas avoir beaucoup parce que ça c'est une malchance. Mais si vous êtes là, vous êtes bête comme moi, vous aurez beaucoup de... Parce qu'il y a beaucoup à partager. C'est pourquoi je vous dis, il y a même pas 5 ans, dans mon premier, c'est-à-dire que je vendais les journaux. Parce que j'étais là. J'ai eu la chance de comprendre qu'ici il y a beaucoup. Une fois se retrouver ici, ce n'est pas maintenant une question d'intelligence. C'est pourquoi il y a beaucoup d'intellectuels qui sont frustrés parce qu'ils sont pas des gens qui n'ont jamais allé à l'école, qui gardent leur voiture de BMW X6 ou des Range Rover, je ne sais pas. Travail, des gens qui ont des permis, sans voiture, passeport, sans voyager. Parce que vous vous retrouvez ici. Vous êtes là, vous n'avez même pas passeport, on vous appelle pour vous dire, madame, viens, on est ensemble, on doit partir à Dubaï. Prends 20 000, allez faire ton permis, ton passeport, demain on passe, on part ensemble. Parce que vous êtes là, il y a beaucoup à partager ici. C'est les créateurs de systèmes, les gens qui utilisent Internet. Tout business que vous ne pouvez pas automatiser aujourd'hui, sachez que fait partie de ce carré. Quels sont les business que vous pouvez automatiser? Il y a quelqu'un qui a cité tout à l'heure Warren Buffett. J'aime bien l'une de ces citations qui dit tant que vous ne trouverez pas de moyens, ou bien tant que votre business ne vous permet pas, tu risques de travailler toute ta vie. Est-ce que vous voulez travailler toute votre vie comme votre père? Il y a beaucoup de personnes qui vont faire à travailler de toute leur vie. Mais eux, ils ne veulent pas ça, mais il est en train de suivre le même chronologie. Donc, mes amis, gagner de l'argent sur Internet, je ne dis même pas que c'est vrai, mais ne pas gagner de l'argent sur Internet, c'est ça qui est un problème aujourd'hui. Tu ne gagnes pas de l'argent, même si vous gagnez de l'argent physiquement quelque part, aujourd'hui, en sortant ici, le premier réflexe, comment automatiser ce business sur Internet? Même si c'est un business physique. Quand tu me proposes un business aujourd'hui, la première chose que je vais regarder, est-ce que ce business est possible, c'est possible d'automatiser cette business. Si ce business-là on ne pourra pas automatiser ce business-là, moi, je fais partie. Je te donne juste un exemple. Imaginez, Nicolas me propose un business avec un salaire de 100 000 ou 200 000 par mois. Et madame me propose un business avec un salaire de 2 millions par mois. Si c'est vous, peut-être automatiquement, sans réfléchir, vous sautez sur le business, sur les 2 millions. Non. Moi, avant d'accord sur 200 000 ou 2 millions, je réfléchis sur quel business. Si ce business demande que je viens 8h à 22h tous les jours sur une seule chose, et lui, le business est automatisé. Aujourd'hui, je me permets d'être là, de parler et le business continue à fonctionner. Vous pensez que je vais prendre quel business? Ça me permet de faire quoi? Créer encore jusqu'à atteindre les 2 millions en restant toujours chez moi en train de dormir. Quand tu prends le business de 2 millions, c'est ça qui a déjà dit ici Robert Kiyosaki. Dans son livre, il dit qu'il y a des prisonniers libres et des prisonniers fermés. Peut-être vous en train de marcher, comme il l'a dit tout à l'heure, Christian, il y a des gens qui marchent sans savoir. Mais il y a des gens aussi qui sont en prison sans le savoir. Si vous êtes employé quelque part, fermé, de 8h à 22h, et vous ne pensez pas à rejoindre ces catégories-là, vous êtes prisonnier. Vous êtes employé quelque part chez moi. Je te paye 200 000 ou 500 000 par mois. Est-ce que tu te permets aujourd'hui d'absenter sans me prévenir? Non. Est-ce que tu te permets d'aller au mariage ou quelque part sans bien demander permission? C'est le même terme des prisonniers. Les prisonniers, pour aller aux toilettes, ils disent chef de chambre, je veux me lever. Ainsi de suite. Donc vous êtes prisonnier inconsciemment. Donc quand vous êtes là, vous êtes libre. Vous voulez être libre. Est-ce que vous voulez être libre? Est-ce que vous voulez être libre? Il y a la crypto-monnaie. Tu ne demandes rien du tout. J'ai écrit un livre sur la crypto-monnaie. Hier, j'étais à la 2STV. Une partie de mon voyage, c'est grâce à ce livre, parce que je vais le partager. On accompagne beaucoup de personnes sur la crypto-monnaie. Il y a d'autres business aussi en ligne que toutes les personnes qui sont là en train de développer
au Sénégal. Toutes les personnes qui sont là, des business qui sont en train de développer, et ce sont 80% de ces business-là, ce sont des business automatisés que vous pouvez créer. C'est-à-dire que, comme il l'a dit, hein, c'est uniquement en Afrique francophone que tu vois les étudiants innovent. C'est compliqué. Dans les pays anglo-saxons, les étudiants viennent avec leur voiture. Ils n'ont pas. Ce n'est pas des gens qui allaient à l'école uniquement pour après écrire j'ai l'honneur de solliciter auprès de autres, je ne sais pas quoi, bienvoyance, quémander 100 000 par mois. Vous passez, c'est-à-dire qu'une vingtaine d'années à l'école pour juste terminer d'écrire un bout de papier pour quémander. Quémander 100 000 par mois ou 200 000. Et les gens vont réfléchir même avant de vous donner. Et vous avez passé 20 ans. Quand Simon Dragon nous a dit quelque chose qui est très important, si c'est pour manger 3 fois par jour, c'est une ou 2 secondes. Si vous allez à l'école uniquement pour trouver des moyens pour masser 3 fois par jour, c'est une 2 secondes. Quand vous allez jusqu'à peut-être master, c'est pour créer des fusils, pour aller au planète Mars, etc. Donc là, j'ai compris l'importance. Souvent, il y a des gens qui vous poser la question comme si on est en train de faire des amalgames sur l'importance de l'éducation. Comme disait Mandela, l'arme le plus puissant pour changer le monde, c'est l'éducation. Bien d'accord avec ça, mais quelle éducation? Est-ce que c'est cette éducation qui ne nous permet jamais d'être compétitifs dans le monde? Je suis en train de terminer un autre ouvrage qui s'appelle La cause de l'échec de la jeunesse africaine. En visitant pas mal de pays africains, surtout francophones, j'ai un peu détecté ce que je pense que c'est ça qui a bloqué les jeunes africains francophones. Et dans ce livre, il y a plus de 13 chapitres. Il y a l'une de ces chapitres-là, il s'appelle notre système éducatif. En Nigeria, Ghana, Rwanda, tous ces pays-là, ils sont introduits maintenant la crypto-monnaie dans leur système éducatif. Mais ici, on apprend quoi? Tout ce qu'on apprend, est-ce que ça nous permet vraiment d'être compétitifs? Il y avait même la révolution industrielle. Est-ce qu'on a des Bill ici? Il y a la révolution Internet. Est-ce qu'il y a ici en Afrique, surtout francophone, un Marcus Zuckerberg ou un Jack Ma ou un Jeff Bezos? Toutes ces révolutions nous sont laissées derrière. Mais il y a encore une autre révolution qui s'appelle la révolution de l'économie numérique. On doit prendre part. C'est pourquoi on a décidé de tous de parcourir, de passer dans les universités pour le préparer. On ne vous demande pas de le faire avec nous. On ne vous demande pas d'aller chercher où on se retrouve pour demander des conseils. On vous donne l'information. L'information, c'est quoi? C'est lui qui détient l'information, qui détient le pouvoir. Donc voilà, c'est juste des informations qu'on partage. Le temps ne nous permet pas de développer tout ce que nous avons envie toujours de développer. Mais le plus important, c'est de donner l'information. Pour aller plus loin, vous pouvez aller sur, comme je l'ai dit, entreprendre autrement. Que ce soit sur n'importe quel canal, Facebook, YouTube, Instagram, partout. Tapez juste entreprendre autrement, vous allez voir ce qu'on est en train de faire. Si vous voulez vraiment des accompagnements, ce sera avec un grand plaisir. Je pense que Nicolas va venir écrire tous les numéros. Voilà. Ça c'est mon numéro, surtout WhatsApp. S'il y a quelqu'un qui veut découvrir le numéro utile, voilà, peut-être, même si ce n'est pas ce numéro qui est utile, vos numéros peuvent être utiles pour moi, donc ça ne me dérangerait pas que vous m'envoyez tous des messages sur ce numéro par WhatsApp. C'est un plaisir. Là, c'est les 2 livres que j'ai amenés. Vraiment, comme on dit, merci beaucoup vraiment. Donc, les 2 livres de 5